Salut peuple de Dieu, salut peuple de Dieu. Moi c'est votre humble serviteur, le frère Aristide Malango. Me voici encore une autre fois devant vos caméras pour vous annoncer la parole de Dieu, vous annoncer l'évangile éternel. Parce que l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile éternel. La fois passée, jadis, nous avions parlé de l'évangile éternel. Nous avons dit l'évangile éternel, c'est le comment, le pourquoi, le quand et le où de chaque chose. Où nous avions donné différentes définitions de l'évangile éternel. Nous avons parlé de l'évangile éternel comme étant l'évangile de paix. Parce que Christ est venu apporter la paix. Et la paix que Christ est venu apporter, c'est à travers son évangile. Ce n'est pas un enfant qui doit apporter la paix dans les cœurs des enfants de Dieu. Ce n'est pas non plus l'argent qui va apporter l'argent, plutôt qui va apporter la paix dans la vie des enfants de Dieu. Ce n'est pas non plus un travail qui va apporter la paix dans la vie des enfants de Dieu. Ce n'est pas non plus le mariage qui va apporter la paix dans la vie des enfants de Dieu. Si les païens ont des mariages, si les païens ont de l'argent, si les païens ont tous les biens matériels du monde, est-ce que réellement ils sont en paix? La paix que Christ est venu apporter, c'est par son évangile, la parole de Dieu. Une parole mal enseignée n'apportera jamais la paix. C'est pourquoi la véritable paix vient par l'explication des Écritures. Il y a beaucoup de prédicateurs qui n'expliquent pas les Écritures, mais qui répètent seulement les Écritures. Répéter les Écritures seules, c'est présenter la loi. Mais donner l'explication des Écritures répétées, c'est donner la vie. Parce que Christ est l'explication réelle de la loi. J'aime ça. La loi de Moïse, elle est bonne, elle n'est pas mauvaise. Parce que c'est dans la loi de Moïse où nous avons retrouvé: tu ne peux pas tuer, tu ne peux pas voler. Parce que c'est normal pour tout le monde, frère. Même un païen, quand il vole, mais la loi du monde va l'arrêter, on va le juger et puis on va le jeter en prison. Sauf s'il est innocent. Mais cette loi n'est pas mauvaise, elle est bonne. Elle est bonne pour la vie quotidienne, mais elle ne sauve pas. Le salut vient par l'explication de la loi. Parce que Jésus-Christ lui-même vient pour dire: je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi. L'accomplissement de la loi par le Seigneur Jésus-Christ nous donne la vie. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu répéter ce qui a été et nous donner la vraie signification de ce qui a été. Il peut aussi nous ramener là-bas. Il dit: quand vous remarquez, on égorge l'animal, on prend les sangs, on doit verser à l'autel qui a 2 cornes pour que le péché des enfants de Dieu soit effacé. Mais cela n'effaçait pas le péché. Ça couvrait tout simplement. Couvrir et ôter, c'est 2 choses différentes. Couvrir, ça veut dire la chose, elle est là, elle existe, mais elle est couverte. Mais ôter, ça veut dire faire disparaître. C'est ainsi que Jésus-Christ vient nous expliquer ce qui s'est passé là-bas. Moi, je viens l'accomplir d'une manière spirituelle. Voilà pourquoi il devait verser son sang. Il devait mourir à la croix afin qu'il puisse ôter le péché. C'est ainsi que quand Jean voit Jésus, il dira: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean a vu un Jésus animal pour tout simplement dire que l'animal que vous aviez l'habitude d'égorger là-bas, c'est un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà le rôle de notre évangile, l'évangile éternel. Nous avions aussi parlé de l'évangile éternel comme étant l'évangile de Christ. Nous avions aussi parlé de l'évangile éternel comme étant l'évangile de la crainte de l'éternel selon le livre d'Apocalypse. Il criait d'une voix forte:
craignez l'Éternel. Alléluia. La crainte de l'Éternel nous approche de plus en plus de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons encore un autre thème. Cela n'était qu'une salutation. Nous avons un super bon thème qui va nous amener à comprendre certaines choses. Parce que nous ne sommes qu'en train de répéter ce qui a été. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 7, le verset 12. Lisons au nom puissant de Jésus. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue car toute chair avait été corrompue. Toute chair, avait corrompu sa voix sur la terre. Ici, nous sommes dans l'histoire de Noé. Quand Dieu regarde que le mal a beaucoup régné sur la terre, Dieu a pris un engagement de tuer. Voilà le vrai sens que nous voulons parler. Dieu a pris un engagement de tuer une catégorie de personnes sur la terre. Mais il n'a pas voulu tuer tout le monde. Il y a un homme qui a plu à Dieu, c'était Noé. Parce que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Ça, ce n'est pas vraiment notre problème. Mais notre problème est beaucoup plus focalisé par rapport au précepte que Dieu a donné à Noé pour faire appel aux animaux qui devaient entrer dans l'arche. Or, avant qu'il puisse appeler les animaux d'entrer dans l'arche, il a d'abord demandé à Noé de construire l'arche. Parce qu'on ne peut pas habiter une maison inachevée. Et il faut qu'une maison soit construite pour que nous puissions y accéder dedans. Mais chose qui nous a étonnés dans l'appel que Dieu a fait parvenir à Noé, il est en train de faire appel à une certaine catégorie des animaux. Si nous pouvons le lire toujours dans les livres de Genèse 7.